Waouh. Salut à tous, j'espère que ça gazouille. On se retrouve dans cette petite vidéo pour s'occuper de cette belle BM que j'ai achetée il y a pas très longtemps. C'est une caisse sans carte grise, c'est pour ça qu'on va faire ce qu'on va faire. C'est un 330-46 berline, un 330D, donc c'est la Secla. Franchement, moi j'aime bien les phases 2 avec leur pare-choc et les phares qui remontent. C'est franchement pas mal. Je kiffe bien le 46 quand même, c'est de la série 3 un peu plus luxueuse. Bon, celle-là elle n'a pas les sièges électriques parce que c'est une sans option. Elle a été un peu retournée, c'est pas le bon intérieur, des petites conneries, bon voilà. C'est pour ça qu'elle en est là aussi. On va partir sur une grosse restauration. Non, en vrai, je veux juste, il y a 2-3 petites merdouilles que je veux faire, juste pour pouvoir m'amuser, parce que là en plus c'est bien gelé, et voilà, ça me fait chier, je cherchais une voiture, et j'ai vu celle-là, donc trop de la patate, elle va enfin servir. Je verrais presque bien un petit Most Wanted pour les fans de Need for Speed. Dans Most Wanted, l'image clé de la voiture clé du truc, c'était un 46, un M3, non, c'est découpé les M3, peinte d'une certaine façon en bleu et gris, une pépite. Bon, ça on verra par la suite. Il y a des petites merdouilles qui font chier. Alors sur cette auto, il va y avoir les pneus, ils sont tous bons les 4 là, donc je vais en mettre 2 merdes à l'arrière, comme ça, voilà. Moi si je veux 2 jantes en 17, ça sera cool. Niveau esthétique, pour le moment, je vais déjà la faire rouler, m'amuser un petit peu. Elle a quoi? Si quand je la démarre, il y a un gros bruit de poulie damper qui est toute dead. Vas-y, on va regarder ça tout de suite, mais ça c'est pas très grave. Bah si on l'entend. Ça marche encore, hein, ça fait un moment qu'elle roule comme ça. Bon, elle fait pas trop de bruit tout de suite, c'est cool. Sinon en fait le vrai problème c'est qu'elle a pas trop de puissance. Elle a pas trop de puissance et en ce moment on a pas mal de problèmes avec les 3 litres diesel. Je sais pas, c'est toutes ces voitures qui n'ont pas roulé depuis un moment et qui se remettent à rouler. Et genre régulateur de pression de turbo, des trucs comme ça. Les membranes dès qu'elles se remettent en route, je sais pas, ça chie, ça se dead. Donc voilà, je vais regarder ça, je pense que je vais commencer par la passer à la valise, voir ce que ça me dit. Ça doit être un problème de truc de turbo encore. Je vais regarder aussi les tuyaux de dépression d'air pour toute la gestion turbo et tout. Voilà, faire un petit tour de ça. Bon sinon elle est cool, hein, rien à signaler. Voilà. Ouais, les berlines, bon si elle est pas mal, c'est pas mal. Bon, comme d'habitude, l'optique c'est pas de la casser parce que c'est quand même une belle voiture malgré tout. Après, bon, des voitures sans les papiers de nos jours, ça devient compliqué d'en faire un vrai truc. Enfin, on peut rien en faire, même, on va dire, au vu de la loi. Donc voilà, c'est ou une donneuse de pièces ou alors elle reste tout entière et je m'amuse. Donc on va plutôt partir là-dessus. Donc c'est les 3 litres là-dessus, je crois c'est, je sais pas s'ils font pas 204 chevaux. Je peux se fermer cette merde. Bon, on y regardera dans le garage. Bon, du coup, des petites conneries, je vais regonfler les pneus, changer les autres, faut trouver pourquoi elles marchent pas. Et voilà, on va faire un petit tour ensemble. C'est pas mal, il y a des petits trucs bizarres, tu vois, les poignées comme ça. Un peu de style, après, le style viendra si elle le mérite. Ah, c'est classe avec 46, c'est cool, tu vois. Bah, toute pourrie, j'ai enlevé les merdes aussi. Il faut que je fasse un tonneau, que je me prenne pas tout par la gueule quand même. C'est là, pas d'option, pas de torrent. Tac, les DSC. Merde, marche arrière. C'est cool ces petites séries 3 en E46, c'est pas mal. C'est moins rustique que des E36. Après, niveau mécanique, le frérot il est en train d'en refaire une. Ça a l'air un peu de tout merdouille. Tout à l'heure, tu vois, je me suis pris la tête dans là, je sais pas comment. Bon, je sais pas, bon. Les E36, c'est de la patate atomique. Après, les autres. Bah voilà. Et le petit délire, c'est que des fois elle accélère très bien et des fois non. Genre là elle a de la patate, tout. Des fois il faut aller la chercher la patate, j'accélère, ça redescend, je réaccélère et là elle accélère. Oh, ça doit être une connerie. Peut-être que ça se trouve, rien que de s'en servir ça va la dérouiller aussi. Elle se met à brider des fois. Là-dessus c'est des turbos à géométrie variable, alors je sais pas, ça se trouve il y a juste une couille dans un tuyau d'air de la gestion de la wastegate et l'autre fois j'arrivais même pas à faire un rond. Là je suis en 2. Putain, faut que j'enlève l'ABS aussi.
C'est méga dangereux ça dans le terrain l'ABS. Ben voilà quoi, ça freine pas. Alors on va essayer de faire un rond. Ouais, elle a même pas les pneus gonflés en plus. Merde, ça va te faire en même temps. Est-ce qu'elle fait des ronds cette auto? Ouais. Bon, faudra gonfler les pneus avant de faire ça, avant de les abîmer. On va la rentrer, on va faire tout ça, et puis ça va être cool. Ça va être de la patate. Dans quel sens je la mets? C'est quoi ces pneus arrière à changer? Vas-y, on va la rentrer comme ça. Ta gueule. Pas de radio sur le YouTube. Hop. Elle est là la sonnette. Un break. Tac. Paf. Paf. Hop. Capot. Sinon, bah ouais. Il n'y a rien à dire de mieux. Des petits trucs comme ça. Le 46. Elle pue du cul, un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe au niveau du gazole. On a déjà enlevé le cache, on n'y voit rien, ça fait noir. Son mari, ils ont mis un coffre ici, c'est pas une Porsche. Allez, j'attaque un petit coup, j'avais piqué des jantes sur la série 7 là-bas, je sais qu'il y en a des pas mal, ça fera le taf. Et puis voilà, je reviens dès qu'il y a un truc à dire. Yes. Bon, j'ai monté des petites jantes de 38 en 16, c'est pas mal, des pneus en 16 on en a. C'est cool, ça passe beaucoup mieux dans les ailes. Elles ont un meilleur ET ces jantes, on va aller voir sur quoi je les ai pris. Tu sais. Voilà, je les ai pris sur cette série 7. Alors regarde un peu. Du coup, j'ai monté les jantes du 46. L'ET d'une jante, du coup, enfin le ET, le UT, c'est la différence entre le plan des goujons comme ça à plat et la jante qui en déporte. Du coup, celles-là, elles ont un ET de merde. Tu vois, regarde, je crois que j'ai jamais vu une jante comme ça, regarde. Un truc de ouf. Il n'y a pas plus dégueulasse. Bon, du coup, c'est cool. Sur le 46, ça va bien m'aller. Je pense que je vais me démonter un petit peu ça. Regardez le filtre à air, déjà, commencer par ça. En dessous, j'aurai accès au petit tuyau d'air pour la gestion du turbo. Donc, je vais voir s'il y en a un qui est percé ou une connerie comme ça. Ben, je changerai. Ça sera peut-être juste ça mon problème. Et après, ça me fait trop chier. J'irai voir avec la valise. Bon, comme le frère il m'avait montré sur celle-ci, là, il y a des trucs. Alors, on voit 4 cylindres. Les deux derniers, ils sont derrière là-bas. Voilà. C'est un peu petit pour ce moteur. Il devait être moins bon que... Les ingénieurs de cette époque devaient être moins bons que les autres d'avant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut. Yes, c'est cool. Allez, go. Paf. Bon, attaquer l'autopsie de cette poubelle. Le 46, c'est des poubelles, je te jure. Moi, j'aime pas comment ils ont fait ça, là. Franchement, j'en ai jamais eu. Et bon, on va commencer par des trucs comme ça. En fait, c'est tout du plug and play. Des clics, clics, clics. Ah, merde. Ah, tu fais clic. Clic, clic, clic. Enfin bon, ouais, tu vois le délire. Il n'y a pas de collier, donc il y a du jeu tout le temps. Bon, moi, je sais pas. Il y a des joints, donc, pour que ce soit étanche. Mais c'est pas ouf. On va passer dessous. Moi, je préfère les durites serrées avec des colliers. Je trouve ça beaucoup mieux. Du coup, ils ont aussi fait ça là. Là pour l'intercolleur, donc on se retrouve avec des trucs qui ont un peu du jeu, quoi. Enfin, ça bouge et ça tourne. Il y a un débitmètre au-dessus, mais je viens de voir que... Putain, elle est la lampe. Je viens de voir qu'ici, il y a encore une sonde qui passe dans la tubulure de... qui monte à la pipe, quoi. Donc une sonde peut-être de température d'air. Ouais. Je sais pas, il y a un débitmètre au-dessus plus cette sonde, donc bon voilà. Et une possibilité de problème de plus. Hop. Donc voilà, on a là encore, c'est encore des plug and play. C'est-à-dire que le truc il tourne. Merde, je sais pas trop combien il y a de pression dans ces moteurs là, de pression turbo. Mais voilà, tous ces trucs comme ça où il y a juste à faire clic là, perso je suis pas fan. Ensuite, c'est là. On va aller voir par au-dessus. Bon, j'ai démonté le filtre à air, j'ai enlevé la merde qu'il y avait dessus. Alors je sais pas si on va bien voir. Bah en gros la durite qui sort du turbo là, juste en la machinant, je sais pas, il y a un raccord bizarre à ce niveau là, un peu plus bas, et qui doit pas être vissé. Donc bon, tout l'air du turbo ça se trouve il y a des probables fuites.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah si, bah ça c'est un 330 et celui-là aussi, mais c'est pas les mêmes systèmes de turbo. Voilà, celui-là il y a un espèce de, il y a un petit boîtier comme sur les 530. Ah mais oui, ça c'est 184 chevaux, je crois bien. Donc bon, je vous montre plein de trucs, mais je suis pas sûr qu'on y voit. Donc c'est un truc avec 2 tuyaux d'air qui arrivent, dont celui-là qui arrive de la pipe, je crois bien. Et voilà, c'est avec la petite membrane. Et moi sur cette machine, et ben j'ai juste un fil électrique qui arrive pour la gestion de la régulation turbo. Ici j'ai une petite cosse. Merde, putain, j'en chie. Une petite cosse bouchée par un rien du tout. Voilà. Je sais pas, les faisceaux ils avaient dû se dire ça fera pas la deux, t'es con. Et là donc gestion de mon turbo, j'ai ce boîtier électronique là, donc je pense que c'est. Bah, ça doit quand même être une géométrie variable, je pense. Ça oui, mais c'est pas le même mode de fonctionnement. Donc ça doit être les 204 chevaux qui ont l'air 204 fois plus merdiques que les autres. Pas ouf. Je vais faire un peu plus le tour, je vais peut-être passer un coup de valise pour voir ce que ça me dit. Regardez qu'il n'y ait pas de trou dans les durites, parce que des fois, une fois dans mon 730, elle était fendue comme ça, mais dessous ça se voyait pas. Ouais, peut-être passer un petit coup de truc. Ah, c'est bizarre, hein, les 204 chevaux. Plus on avance dans les phases, plus ça pue la merde. Pour parler poliment. Allez, je regarde un peu mieux tout ça, passer un petit coup de valise, peut-être t'épuises. C'est parti pour le Delphi. Ok. On va laisser démarrer le petit gros. Bon, 204 chevaux, franchement, de la merde. Je vais me faire plusieurs essais, je vais regarder. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est... Il y a toujours eu des petits problèmes sur ces trails diesel avec toutes ces durites d'air et tout. Et là, on dirait qu'il n'y a pas de durite d'air, que c'est tout par information électronique. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une autre durite là. Ainsi, il y a des durites d'air pour le GR, tout ça. J'avoue, là je parle, j'ai pas tout démonté, je sais pas ce qu'il y a en dessous non plus, mais c'est une super merde quand même. En fait, ils ont voulu enlever un peu le système d'air et du coup, ils ont fait des trucs. Et moi, tout ça raccord plug and play, je suis pas fan. Voilà. Je vous conseille d'acheter du vieux, du plus vieux. Ça se trouve, ça marche super bien, mais celle-ci, elle a quand même 327 000 bornes, je crois. Du coup, ben voilà, c'est plus les 3 litres diesel de l'époque qu'on connaissait. Hein. Ça, c'est des 3 litres diesel revus, remasterisés en version de merde un peu quand même. Beaucoup moins fiable, je pense. Les 3 litres d'avant, là, les 184 chevaux, c'est des moteurs qui vont à 5, 6, 700 000 sans trop de problèmes. Et ça, tu vois, déjà 327 000, ça accélère plus, il n'y a plus de pêche. Et il faut que j'enlève l'ABS, tiens, je vais y faire tout de suite. Voilà, pardon. Je reviens dès qu'il y a la valise, là, dès que ça a démarré le petit ordinateur. Et puis voilà. Bon, j'arrive pas à rentrer normalement dans la voiture. Ça me dit que l'identification diagnostic inconnu. J'ai essayé toutes les années et tous les modèles. Donc pour moi, les 2003 ou 2004, ce qui est sûr, c'est que c'est un 306 D2 3 diesel. En gros, ça doit être les phases 2, tu vois. Bon, j'ai essayé toutes les années. Le D2, ça doit être le D2 5.0 parce que les autres, j'arrive carrément pas à y rentrer. Donc là, let's go. Je l'ai démarré. Des fois que ce soit ça qui bloque, normalement, c'est ou contact allumé ou démarrer. Et voilà, ça me dit le protocole générique avec information standard sera utilisé. Donc moi, j'aurais bien aimé. Des fois, on a l'option comme sur celle du FEUF, le 530. Il y avait un truc où tu peux voir les valeurs réelles et les valeurs souhaitées, genre la pression que le turbo il donne, tu vois, t'accélères, tu vois la valeur qu'il faudrait, tu vois la valeur que t'as. Là, tu peux identifier le problème. Bon, là, voilà. Déjà, je sais pas pourquoi, j'arrive pas bien à y rentrer. Et quand je lis les codes défauts, à part des trucs inconnus, peut-être que le Delphi, il est pas assez performant pour lire correctement. Bon, défaut inconnu, circuit bougie de préchauffage, m'en fous, elle démarre bien. Et que des défauts inconnus. On va les effacer. Pas de code défaut. Bon, et quand je les relis, il y a encore un circuit de préchauffage, je sais pas pourquoi. On va les réeffacer, ça sert à rien. Du coup, la valise va pas m'aider sur ce coup, je sais pas pourquoi. Et je vais pas l'emmener chez BM. Non, non, non. Ah. Hop.
Bah écoute, je vais débrancher la valise. Et voilà, je vais réfléchir un petit peu. Bon, j'ai partiellement remonté la caisse. Au final, pour le moment, j'ai rien fait à part nettoyer le filtre à air vite fait, effacer les défauts, débrancher, rebrancher certaines prises. Bon, là, il y a bien des durites d'air, en fait, comme dans tout, des durites d'information. Il y a celles qui partent derrière, je sais pas où ça va. Je connais pas forcément trop ces durites diesel. Là, je suis pas sûr que ça marche. Normalement, ça ne marchera pas. Sauf si les codes défauts que j'ai effacés ont changé quelque chose. Voilà. Après, sinon, il y aurait quoi? Il y aurait peut-être changé le débitmètre. Mais bon, vu que la valise m'indique rien, je sais pas. En engageant des frais, après, pour vraiment vouloir, il y aurait le débitmètre. Il y aurait la petite sonde en bas qu'on a vue dans la tubulure. Je vais essayer de débrancher les deux si ça marche pas, voir ce que ça fait. Des fois, les programmes par défaut, ils peuvent être pas mal. Pour ce que j'ai d'en faire, je pense que ça pourrait me suffire. Voilà. Allez l'essayer. Allez essayer. Et puis on verra déjà. Allez, c'est parti. Regarde, on fait ça maintenant. Petite ventouse. Bon, je demanderais peut-être au frérot de me filmer, mais pour le moment. Let's go. Des fois sans le débitmètre, après des programmes par défaut. C'est cool d'avoir une vraie valise pour voir vraiment. Putain, la jauge aussi, elle daube. Merde, j'ai pas enlevé la baisse. J'ai dit je le ferai, je l'ai pas fait. J'essaie de pas rentrer dans la caisse du collègue. Bon, l'anti-patinage, souvent la BS, enfin souvent non. L'autre fois la BS et l'anti-patinage, ils étaient couplés les deux. Donc ça se trouve que ça me résoudrait. Ça a l'air d'accélérer pas trop. Elle met le temps. Et après quand elle l'accélérait pas, elle accélérait genre vraiment pas. Là, tu vois, je suis à fond en deux. Elle veut même pas faire des ronds presque. Rien de frein à main. Elle pas de frein à main. Bon. Ça n'a pas l'air fou. C'est gelé alors ça se coule. Là, je suis en deux pieds planches. Ah. Elle attaque de prendre son jus que des fois. Trop aléatoire. Ouais, je vais essayer de débrancher le débitmètre. Je voudrais pas arracher la petite lame devant, je les aime bien sur ces phases 2, elles sont belles là. Et là, elle en a plus. Cette vilaine! Ah, je vais essayer de débrancher le débitmètre, je pense. Pas combien qu'elle prend de tours comme ça là. À 4000. Et la conso, elle monte pas du tout. David, il se reconnaîtra, nous avait dit, je crois, faut que la conso elle monte à plus de 20 litres. La conso en direct là. Et là elle bouge pas, elle est à Z. Et l'auto elle monte qu'à 4000. Ok. Voilà. Putain, ça doit arracher normalement, j'arrive même pas à faire un rond. Et là par contre elle se met à bien tirer. Oh les cocottes, bonne journée. Je refais un petit tour à fond pas vite. Quand c'est gelé, à part que ça se coule. Vas-y. On va se démonter. On va se débrancher le débitmètre vite fait. Oh. Ouais, elle monte 300 tours de moins. La cheville blanche, elle passe pas les demi-tours. Bon, on va essayer de pas faire le saut parce que c'est qu'elle est 204 chevaux, le moteur il risque de rester dans la gelée.
mm, ça ne change rien. Qu'est-ce que je peux essayer encore comme solution de merde? Démancher la petite sonde en plus? Non mais... Ah, tu vois, en reprenant, elle monte à 4002. 4002. Putain, elle serait excellente quand même à marcher cette auto. Elle coupe en fait. Elle coupe. Là, si j'arrive à faire un burn sur l'eau sec. J'arrive difficilement à faire un burn. Putain, ça la cale presque. Ça la cale pas que presque en fait. Ah, il y a un voyant moteur, tu vois. Ça va peut-être dire quelque chose. Ah, là, il y a un petit patinage. Eh ben, je sais pas encore. Je sais pas que je vais essayer comme technique modeste. Elle en a pas trop, et normalement. Elle arrache des fois, ouais. Allez, retour au garage, on va essayer un truc. Je sais pas encore quoi. Et puis ce qui est un peu chiant, c'est que des 204 comme ça avec toutes ces sondes, on en a zéro. Donc on peut même pas faire des petits tests avec d'autres sondes, rien. Casse la tête. Ouais, on a eu un peu de neige. Ouais. La moto elle marche toujours pas, mais bon, il n'y a pas besoin que ça marche quand ça glisse. On va faire un petit tour. On va désimmaculer un peu le terrain. Ouais, il y a de la attendez 20 cm, mais bon. 20 cm? Ah ouais. Moi, dans ma tête, j'en aurais bien eu. Si on avait 20 cm, on pourrait essayer de faire le chasse-neige avec la traction. Ouais, ça roule partout. Ouais, c'est vraiment... Tiens, elle a plus voyant moteur. Ah. Ça marche pas quand même. Ah ouais. Bon, c'est même pas très marrant en fait cette merde. Ah ouais. Ouais, faudrait que ça fasse un peu plus de chevaux quoi. Ouais, faudrait que ça se tire un peu Ouais, mieux. ou avoir des vrais pneus neige. Et ouais, c'est tellement gelé en dessous. Ah, la galère. Et ouais, il y a trop de rase, C'est vrai qu'elle a pas bien de chevaux, hein, c'est bizarre, mais... Vaut mieux un E36. Ça glisse bien ça. Moi je suis sur un autre truc 46 là pour remonter et bah c'est une phase 1, c'est vachement mieux que les phases 2. Autant dire que c'est les moteurs qu'on a partout là, on a le 530, le 730 et ça c'est le 204 chevaux, celui-là là, et bah c'est tous les capteurs ils sont bizarres. Le turbo il est géré électriquement plutôt que par dépression. Et ça vous avez dû le voir là. Moi je la répare. Ouais. Elle est ouf en deux, elle bloque à 2000 tours. Ah bah c'est puissant alors. Et il faudrait peut-être regarder le filtre à air. Je vais regarder. Ah. Je veux pas acheter ça. Hein. Ouais. Sauf s'il y a une œuvre. Ouais, ou alors faut... Et qui veut pas faire de la mécanique. Oui, ou alors, bah, moi, ce que je disais, moi, c'est qu'on a les moteurs, on en a 1, 2, 3, 4 maintenant. 4 3 litres et en phase 1. La phase 2, bah, on en a qu'une. Donc toi, c'est une phase 1,5 non? Bah, 193 chevaux la tienne? non, c'est 184, je crois. Je sais pas, 184, 93, bon. Ouais, si, je vais re-regarder la valise. Le frérot, il m'a dit les problèmes que j'avais pour rentrer dans la voiture.
C'est peut-être juste que j'ai pas pris le bon nombre de broches. Je vais aller voir ça. Je crois que ça marche un peu mieux. Je crois qu'il a retrouvé un peu de patate. Ah, la calotte, il mange le truc. Ah là là, c'était juste. La vache. Ah. Je suis pas encore au bon endroit. Dis donc, ça m'en a acheté de partout. Ouais, t'as pété l'écran, mon frérot. Ah merde. Avec des cailloux, j'ai monté des pneus. Oh merde. Ah mais non, mais je suis là. Ah, c'est la rétine, ouais. Bon, du coup, ça me marquait les défauts inconnus. Je les ai notés pour regarder sur internet. Je me suis dit, je vais faire un tour. Et quand elle se met à chier, je les supprime et après elle arrache. Donc, on va voir là si je les lis. Ce qui est cool avec ces OBD ici, là, c'est qu'on peut avoir l'ordinateur en même temps qu'on roule. Je vais même plus lire ce con. Ah, yes. Et elle marche ou elle marche pas? S'il ne le lit plus, c'est peut-être qu'elle marche. Ouais, elle prend toujours passer le tour, mais ça va peut-être qu'elle va se dérouler. Ouais. Ça va? Là, on se prend pas trop de gadou, ça a pas l'air. Je me suis tapé dans le tour. Là, elle marche plus alors. Et le cul il est passé près là-bas. Oh là là. C'est pareil, il y a pas le pan soudé là. Ça aide pas. Ah putain, je m'en suis quand même pris dans la tête. À fond, oula, ah ça c'est la plaque. Oula, oula. Ah ça c'est pas le passage de derrière mon frère, c'est le passage dans les pneus. Oh là là, ouais ça glisse, un truc de malade hein. J'ai bien trouvé mon perchoir, moi. Au top. Bon, maintenant je vais regarder s'il y a de l'huile dans le moteur, tout. Des petits trucs comme ça. Je sais pas. Ouais, je me disais je vais mettre du Sika dedans, elle laisser bien sécher. Ou je sais pas, je vais trouver une connerie, je pense. Allez, dernier petit tour et puis on ira sûrement. Et les roues avant glissent trop. C'est dans un état le goudron. Pour un premier épisode, du coup, je pense qu'il y en aura un deuxième où on se fera un peu de style. On verra si le défaut il fait toujours chier ou pas. S'il fait toujours chier, ben, on trouvera des solutions. Bon, celui-là c'est déjà pas mal, je suis content, elle marche, elle est bien. Voilà. Yeah. On se retrouvera sûrement dans le prochain, peut-être un samedi on sortira peut-être les BM, je sais pas, toi t'as ton secret. Ouais, j'ai mon Yes aussi. Moi j'ai peut-être bien un épisode dédié. J'ai parlé un peu du Most Wanted, mais... Ouais. Bon, tu vois, Faudrait... je vois que j'attaque de la mettre dans les pneus. Mais bon, ouais. Ouais, Most Wanted c'est cool, c'est beau. Mais... J'attendrai d'avoir un M3 pour ça peut-être. Voilà, ouais. j'espère que vous avez bien aimé la vidéo au final. Voilà, c'était un défaut, elle se met en mode dégradé du coup la caisse. À cause de je sais pas encore quoi. On va voir si elle reste en mode pas dégradé, mais ça m'ira bien. Je vais lui laisser une batterie branchée aussi. Et là elle est dans des bonnes conditions. Voilà, je vais regarder aussi les codes défauts sur internet, ce que ça dit. Ouais. Puis bon, ça me fait chier d'acheter une sonde pour ça, alors que c'est pour faire ça. Si elle marche comme ça, ça ira, tu vois.
Et Pas un daily où je veux pas surtout payer qu'on 30 n'a balles pas- de son de juste Ouais. pour ça, tu sais. Des marques comme ça, c'est grave. c'est avec l'ordinateur. Ouais, j'aimerais bien me passer de l'ordi quand même. S'il faut cliquer à chaque fois que je vais faire un tour, casse les couilles, tu vois. Mais c'est Ouais, une c'est solution. cool. C'est une solution. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous avez envie, à Mettez mettre un un petit petit pouce et à aller faire un petit tour sur l'artisterie mécanique aussi, ça c'est cool pour nous. On vous remercie beaucoup et puis on revient très bientôt. Voilà. Allez, vous êtes tous bonne journée.